Je vais répondre à une question que vous me posez régulièrement et je voulais prendre mon temps aujourd'hui, c'est pour ça que je le fais sur une vidéo YouTube, pour que vous sachiez tout sur les mécanismes du surpoids, parce que vous m'avez régulièrement posé la question pourquoi j'ai grossi, pourquoi je grossis, pourquoi certains sont plus maigres que d'autres, etc. Donc bon, grosso modo les mécanismes de la constitution du surpoids ou de l'obésité. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous raconte jamais de salade et où on ne vous prend pas pour des patates. Ouais, c'est une question qui revient sans arrêt, c'est-à-dire que les gens se lamentent en général parce qu'ils ont grossi ou bien parce que depuis l'enfance ou l'adolescence, il y a eu une prise de poids et cette prise de poids, on n'a jamais réussi à la résoudre parce qu'on est obligé en permanence de passer par des régimes, parce qu'on sait la difficulté qu'il y a à faire des régimes, parce qu'on sait que faire un régime, ça demande de la volonté et surtout parce que moi, honnêtement, je raconte à tout le monde que quand vous décidez de faire un régime parce que vous avez pris du poids de façon non accidentelle dans votre vie, ce que j'appelle accidentel, il y a un événement très particulier, vous avez toujours eu le même poids, vous avez pris 8 kilos, eh bien en dehors de cette situation-là, à chaque fois que vous avez été obligé de faire un régime pour perdre du poids, de toute façon, vous êtes dans une situation où il faudra faire un contrôle alimentaire jusqu'à la fin de vos jours. C'est le prix à payer pour avoir un poids que vous désirez et qui n'est pas forcément celui pour lequel vous étiez programmé. C'est pour ça d'ailleurs que je demande régulièrement et je le propose gentiment que vous fassiez une analyse minceur. Vous cliquez sur le lien qui se balade ou ici ou là, de telle façon à prendre des renseignements là-dessus et ensuite à ce qu'on vous propose éventuellement un programme. Alors je voudrais voir avec vous ces différents mécanismes. Alors, le surpoids ou l'obésité, c'est un phénomène d'un terme compliqué multifactoriel, c'est-à-dire que ça dépend de plein de choses. On va mettre en premier lieu, pour vous faire comprendre, une chose très importante qui s'appelle la génétique. La génétique, c'est quelque chose qui fait que vous êtes préprogrammé pour avoir un poids donné. Ça veut dire qu'on vous a constitué pour avoir tel poids par rapport à une alimentation standardisée. Cette génétique, elle va être influente sur deux choses. La première chose, ça va être votre capital musculaire. Et là, le capital musculaire, il incorpore beaucoup de choses. Il va incorporer le sexe. Les hommes sont un peu plus musclés que les femmes. Il va incorporer la taille. C'est évident, hein, plus on est grand, plus on a la possibilité, pas forcément, mais la possibilité d'avoir plus de muscles. Et la troisième chose, c'est bien sûr le niveau de dépense d'énergie qui a été préprogrammé pour vous. Chacune de nos cellules effectue un travail. Vous, Madame X ou Monsieur Y, vous avez un capital de cellules plus ou moins important. Chaque cellule, elle travaille à un certain niveau qui a été déterminé génétiquement par le patrimoine que vous ont légué votre père et votre mère. Je n'ai pas dit qu'il faut aller crier après eux si vous avez un problème de surpoids aujourd'hui. Donc vous avez bien compris, la génétique va déterminer votre masse musculaire et deuxièmement, le niveau de votre dépense d'énergie. Et en fonction de ça, vous avez une programmation de poids qui est faite par rapport à une nourriture donnée. Mais quel type d'alimentation vous êtes obligé de suivre? Et ça, c'est le deuxième facteur, c'est l'alimentation. Alors cette alimentation, elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Premier facteur, si j'ai une alimentation qui est correspondante à ce que je suis et défini génétiquement, a priori, j'aurai un poids stable, quelle que soit ma morphologie, mais j'aurai un poids stable. Mais si mon alimentation se déforme par rapport à ce que je suis génétiquement, j'aurai un poids qui ne sera pas stable. Et c'est là où c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une propension à avoir une génétique qui favoriserait le surpoids, mais qui vont avoir une alimentation parce qu'ils ont eu la chance ou la malchance d'être élevés dans une famille où on mange ultra diététique ou pas du tout diététique et qui va transformer les choses. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir une programmation génétique pour être en surpoids et qui vont avoir une alimentation plus riche que ce qu'ils devraient avoir. Et ceux-là, ils vont être obligés de grossir et peut-être plus que ce qu'il faudrait. Je mangeais quoi ce midi? Des pâtes au sucre. Tu mangeais des pâtes au sucre? Ah bah voilà. Des pâtes au sucre? Des pâtes au sucre? Ouais. En plus, dans l'affaire de l'alimentation, il y a un autre critère dont on ne parle jamais, moi j'y suis sensible, c'est les facteurs économiques. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une différenciation sociale entre des gens qui ont les moyens et qui vont s'alimenter en fonction de critères super santé, mais la nourriture va valoir plus cher, et les gens qui ont peu de moyens et qui vont aller vers ce qu'il est nécessaire de manger pour avoir une activité physique, pour vivre la vie de tous les jours, et qui n'ont peut-être pas la possibilité de manger aussi luxueusement que certains. Et ça, c'est une vraie grande inégalité contre laquelle j'essaye de me bagarrer, mais je n'ai pas beaucoup de résultats. Cette alimentation, elle va être dépendante également
de notre comportement alimentaire. Et qu'est-ce qui définit notre comportement alimentaire? C'est en partie la transmission familiale. Ça veut dire ma famille, elle m'a appris à manger d'une certaine façon. Il y a des familles où, par exemple, on fait un repas au repas, un plat unique. Il y a d'autres familles où on est obligé de faire pendant le repas le hors-d'œuvre, le plat, j'ai même connu le fromage et le dessert, etc., etc. Donc le comportement alimentaire, il est sous l'influence de la transmission familiale, comment on nous a appris à manger, y compris dans le choix des aliments. Et en même temps, il va être sous un autre facteur que vous connaissez bien, qui sont les facteurs émotionnels. Ça veut dire quel type d'investissement vous avez réalisé dans la nourriture. Quel type d'investissement? Est-ce que la nourriture, c'est pour vous nourrir ou pour prendre du plaisir? Ou bien est-ce que la nourriture, c'est un doudou? Ça veut dire que la nourriture, mais ça je ferai une vidéo là-dessus, elle peut intervenir comme facteur d'équilibrage des plaisirs, d'équilibrage. Ça veut dire je suis malheureux par ailleurs, j'ai eu un décès, un événement professionnel, une rupture, blablabla. Eh bien la nourriture, elle va intervenir pour essayer de compenser soit ma tension nerveuse, et je vais manger comme un rat que j'ai stressé avec un fil électrique, donc je vais grignoter et je vais manger en permanence, parce qu'en fait je suis stressé, je répercute mon stress sur la nourriture, ou bien elle va intervenir éventuellement pour me calmer, c'est-à-dire comme une couche de graisse que je mettrai sur moi, ou bien elle va intervenir comme un facteur d'oubli, c'est-à-dire d'anesthésie de la pensée. Donc ce comportement alimentaire, c'est ce qu'on appelle la tension émotionnelle, c'est super important. Le quatrième facteur, ça va être les bouleversements hormonaux. Et quand il y a des bouleversements hormonaux, je vais m'arrêter une petite minute, la graisse c'est quoi? C'est un ensemble de cellules. Et on vient de découvrir récemment qu'en fait, on ne prenait pas du poids avec l'âge uniquement à cause de la sédentarité, mais qu'on prendrait du poids avec l'âge à cause du changement de nature de nos cellules adipeuses qui finalement apprendraient à être plus nombreuses et à stocker un peu plus de graisse pour pouvoir finalement nous constituer un capital de graisse. Alors est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Il y a des gens qui vous diront qu'il faut être un tout petit peu rond en vieillissant parce que ça protège d'un certain nombre de maladies et peut-être même en cas d'intervention ou en cas de réparation corporelle, ben ça pourrait peut-être être utile pour des cicatrisations, pour aller à l'hôpital, etc. Donc ça, c'était le quatrième facteur, c'est les hormones. Et ces hormones, alors pour les femmes, c'est plus sensible que pour les hommes, mais rassurez-vous messieurs, ça fonctionne chez les hommes aussi. Chez les femmes, il va y avoir deux séquences extrêmement importante, ça va être la puberté, où là les taux d'hormones féminines vont augmenter. C'est pour ça qu'on a un rebond du poids au moment de la puberté chez les petites filles, chez les garçons aussi d'ailleurs, mais il est plus faible en général. Et un deuxième rebond de poids qui va se situer au moment de la ménopause, parce que les hormones qui vont s'arrêter, vont freiner la musculature. Donc il va y avoir une diminution du développement de la musculature, donc une perte de masse musculaire et donc une diminution de la dépense d'énergie. Et c'est des dates auxquelles les prises de poids sont relativement fréquentes. Sauf qu'une fois qu'un surpoids est constitué, ça veut dire qu'il y a un capital de cellules qui est apparu de nouveau et donc il y a de la graisse en plus et donc il y a du poids en plus. Donc les dates hormonales, elles pourront exister également au moment où certains d'entre nous, ou certaines d'entre nous, vont prendre des hormones à des moments de la vie. Alors pas trop les hormones thyroïdiennes, contrairement à ce qu'on croit, mais plutôt, par exemple, les cancers du sein, où les gens subissent un traitement assez long, les demandes de grossesse, quand elles sont difficiles, ou les traitements substitutifs ou autres, qui vont avoir tendance à finalement s'intégrer dans le globe des causes dont je vous parlais, qui sont les causes hormonales. Enfin, il y a une cinquième chose dont il faut parler, c'est qu'il existe certaines maladies, soit parce qu'on va recevoir un traitement, soit parce que cette maladie elle-même fait grossir. Alors elles sont rares, c'est des maladies de la surrénale ou de la thyroïde, mais c'est assez rare quand même. Mais c'est souvent des maladies qui entraînent la nécessité de prendre un traitement. Ce traitement a un pouvoir d'augmentation du poids. Je pense en particulier à tous ceux qui sont obligés de prendre de la cortisone, quelle que soit la maladie, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, etc. Je pense à tous ceux qui prennent des anti-inflammatoires, je pense à tous ceux qui prennent des antibiotiques, je pense à tous ceux qui prennent des antidépresseurs, parce que toutes ces classes de médicaments, et même les bêta-bloquants, toutes ces classes de médicaments, même si certains le contestent, sont des médicaments qui ont plusieurs effets. Un, ça entraîne une augmentation de l'appétit. 2, ça majore la sédentarité. Et troisièmement, ça diminue la dépense d'énergie. Donc, il y a plein d'entre vous qui m'ont dit en permanence avoir pris du poids à la suite d'un traitement. Oui, effectivement, c'est la réalité. Enfin, il y a un cinquième facteur, c'est l'arrêt du tabac. Moi, j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais j'ai pas pu. Je savais pas où mettre les patchs. Au moment où vous arrêtez le tabac est une substance thermogénique, c'est-à-dire quand vous fumez, vous dépensez de l'énergie, c'est comme ça. Et quand vous arrêtez, cette dépense d'énergie n'existe plus, donc on considère que la prise de poids à l'arrêt du tabac, normalement, elle devrait se situer à 4 kg et elle devrait se rétablir 6 mois plus tard. Mais faites attention, c'est quand même plus avantageux d'arrêter le tabac que de prendre quelques kilos. Voilà quelques facteurs qui sont constitutifs du surpoids.
Ce que je voudrais vous faire comprendre surtout, c'est qu'un surpoids, ce n'est pas de la graisse qu'on a comme une entrecôte et une fois qu'on l'a éliminé avec un régime, c'est fini. Pourquoi il y a des reprises de poids? C'est simplement parce que c'est les conséquences de ce que je vous ai dit au début. Vous avez une certaine forme de dépense d'énergie, vous avez une certaine génétique, vous avez un certain comportement alimentaire. Souvent, quand vous faites des régimes, vous n'avez pas 5 ans ou 6 ans et vous avez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans. Et ouais, il y a des gens de plus de 80 ans même sur le site. Et à ce moment-là, vous avez un comportement alimentaire qui a déjà été fixé. Bien sûr, il y a le facteur des perturbateurs endocriniens, mais il n'est pas totalement démontré aujourd'hui. Bien sûr, il y a le problème de la pollution environnementale, mais on ne sait pas très bien comment ça marche, mais ça marche probablement. Enfin, je voulais vous dire également que le rythme de vie qu'on a à l'heure actuelle favorise deux choses. Le grignotage, et favorise également l'augmentation du stress qui fait que les gens mangent plus qu'auparavant. Voilà, c'est grosso modo ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pour répondre en partie à vos questions. Je recommencerai une autre fois parce que c'est un sujet sur lequel on écrit des bibles. En tout cas, je voulais que vous sachiez parce que vous me faites la faveur d'être sur ce site et de vous être abonné. Voilà, et si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, bien sûr vous vous abonnez, puis j'attends évidemment vos commentaires, vos critiques même de temps en temps et surtout les idées que vous avez sur les vidéos que vous aimeriez que je fasse. À bientôt les amis!